Un build pour farm sur table Titan 2, est-ce que vous en voulez? Je pense que tout le monde en veut. En plus, c'est hyper rapide, c'est super simple à jouer. Franchement, que demande le peuple? Franchement, c'est hyper facile. Comment ça fonctionne? C'est super simple. Je claque toutes mes compétences et je spam la touche frappe céleste. Ces frappes célestes qui me permettent de monter hyper rapidement dans les paliers. Et une petite notification qui va me permettre de monter hyper rapidement dans les paliers. Et grâce à ça, je vais pouvoir farmer les reliques à fond. Et du coup, je vous montre. Voilà. Donc en gros, comment ça fonctionne avec mon arbre de compétences? Je mets rien dans chevalier. Stratège, je verrai après. Sorcier, c'est la base du build. C'est éclat angélique. Avec éclat angélique, qu'est-ce qui se passe? Regardez. Bon là, par rapport au niveau 19, parce que j'ai 709 points de compétences, hein. Après adapté en fonction de vos points bien entendu. Je l'ai mis niveau 19, ça me donne 58 millions de dégâts de l'attaque. Et je passe plus de 34 de paliers en une frappe. Après, ça dépendra du niveau de la compétence quand vous l'aurez monté bien sûr. Du coup, comment ça se passe? C'est super simple, je reviens sur l'arbre, j'ai pas fini d'ailleurs. Un peu de dégâts du clone des ondes, donc vengeance fantôme bien entendu, et déplacement dimensionnel, puisque lui va m'aider à monter quand ça bloquera un peu. Midas, Man Midas, pourquoi? Parce que moi je joue avec Man Midas, j'adore ça. La principale source d'argent, de mana, si j'ai besoin, si je galère, ça va être les fées. Avec les fées, ça va aller hyper rapidement. Je peux pas ne plus avoir de mana grâce à elle. Et aussi il y a une personne super importante, c'est Mani Mana. Avec Mani Mana et couplé avec embuscade dans la compétence rôdeur, c'est un délire. Exemple, Mani Mana, là, lui, si j'en trouve un et que je le tue, il me donne 52 de mana. D'accord, 52.5 pour être précis. Et ben, ce qui va se passer, c'est qu'avec embuscade, ça m'augmente les chances d'avoir un multi-spawn, donc d'avoir plusieurs spawns de boss ou de... pas de boss, de titan, excusez-moi, de titan. Donc exemple, si je trouve un Mani Mana, mais que grâce à embuscade, il y en a plusieurs, dès que je vais le tuer, ça va me donner les 52 fois le nombre de Mani Mana que j'aurais tué d'un coup. Donc ça va hyper vite, vous allez voir, ça va vraiment hyper vite. Donc je vais vous montrer, donc là 14 455 de palier, je vais prestige. Voilà, donc 464 AB de reliques. Sachant que moi, je fais ça en, on va dire, moins de 15 minutes. Pour mon max stage, qui est, on va dire, un tout petit peu moins de 500 paliers en plus, je gagne un AC. Donc ça veut dire que je gagne 2 fois ce que on va dire en 15 minutes, ouais, disons 15 minutes. En 15 minutes, je gagne 2 fois moins que ce que je gagne en plus d'1h10. Donc en gros, en 1h10, c'est des mathématiques et je me répète, mais en gros, je vais devoir faire 2 prestiges d'environ 30 minutes pour faire l'équivalent de ce que je fais en plus d'une heure. Ça veut dire que si je fais ce que je vais vous montrer comme technique sur 1 heure complète, j'aurais gagné 2 fois ce que je gagne en 1 heure. Donc voilà. Donc je prestige et je vais vous montrer le temps que ça met et comment ça se joue. Je reviendrai après par rapport à l'arbre, hein. J'ai pas fini par rapport à l'arbre. Donc là, je mets tout... Ah, encore une notification. La Coupe du Monde, les gars. Ça y va. Donc moi, je mets tout le monde à fond. Voilà. Ça dépend bien entendu de votre palier max, hein, encore une fois. Voilà. On remonte. Je mets ça, je mets ça, je mets ça. Ensuite, moi je mets tout à fond parce que j'ai pas de problème de mana. Voilà. Et je lance toutes les compétences. Et je vais spammer la touche frappe céleste. Donc vous voyez là, je tape avec frappe céleste. Dès que ça tape, boum, plus 29. Donc là j'ai des problèmes de mana. Donc tant pis, pour l'instant je vais faire ça. Voilà. Donc j'ai monté un peu les héros. Je reviens, je suis à 100 de mana. Donc je vais taper
pareil, boum, vous avez vu, j'ai récupéré beaucoup de mana là. En plus du saut des 30, donc des 29 pour l'instant, des titans grâce à Frappe Céleste, j'ai aussi les portards. Les portards, ça va être, je sais pas si vous connaissez, si vous connaissez pas, c'est un boss qui ressemble à un petit bout bleu qui me fait passer 50 paliers d'un coup. Donc couplé avec la frappe céleste, ça va hyper vite. Donc voilà, je spam la frappe céleste. Donc vous voyez, j'arrête pas de la faire. Plus 79 parce que j'ai eu seulement un portard plus la frappe céleste. Donc 50 plus 69 égale 79. Donc vous voyez, ça va hyper vite, plus 30. Là je récupère la mana, vous avez vu, je suis full mana. Pourtant, j'arrête pas de faire frappe céleste, hein. 52 de mana à chaque fois. Boum, je suis à payer 8000, plus 30. Quand toutes mes compétences seront arrivées à 0, je les augmenterai à fond, niveau max, pour aller plus vite encore après. Voilà, de temps en temps, je n'oublie pas, bien entendu, d'augmenter mes héros. Voilà, et je repars. Plus 50. Plus 29. Plus 30. Là, je prends les fées parce que le but c'est qu'elles me mettent bien niveau tout. Niveau compétences, niveau or, niveau mana, niveau tout. Voilà, un nouvel héros débloqué. Et je spam frappe céleste encore une fois. Donc là, un portard plus 50, vous avez vu. Une frappe céleste 29, frappe céleste, hop, 29. Ah, j'ai récupéré beaucoup de mana, vous avez vu. Donc j'ai récupéré quand même pas mal de mani mana. Donc voilà, on reparlera à la fin de mon arbre de talent et je vous montrerai les points dans lesquels j'ai mis pour pouvoir avancer comme ça. Donc plus 30. Donc ça va assez vite, hein, vous avez vu. Hop. Donc comme je vous l'ai expliqué, hein, moi je fais ça pour farmer, pas pour push. Pour push, moi je vais utiliser un bon build clone. Franchement, je trouve qu'il n'y a rien de mieux que ça. C'est lent à monter, mais ça pique bien dans les paliers. Comme je vous expliqué, mon palier max c'est 14 900 à peu près. Avec ce build, j'arrive à 95% de mon palier. Et je gagne 2 fois moins de reliques, mais je les gagne en 15 minutes. Alors que en gagnant 2 fois plus de reliques avec le build clone, je les gagne en plus d'1 heure. Je crois que c'est même 1h10, voire 1h15 quand je suis pas trop sur le jeu. 9400. Donc ça monte, plus 50, plus 29, 9500. Allez hop, on augmente, un nouvel héros débloqué. Voilà, hop. Je vais vous montrer aussi comment je fais quand je vois que ça blanque un petit peu, si je vois que je suis pas trop loin des 14 450, 14 500. J'ai une petite technique, si besoin. Voilà, on est à 9700, quasiment. L'effet, mettez-moi bien. Donc là, je prends, ça réduit le coût de mes héros, c'est nickel. Donc là, vous voyez, je suis à 487 de mana et ça encore, je suis full de mana. Donc là, comme je l'ai expliqué, je mets tout à fond, voilà, et je repars, je relance tout. Donc vous voyez, je suis à 87 de mana, je clique une fois sur la frappe céleste. Donc là, vous avez vu que j'ai un petit problème de mana, mais ça va vite repartir dès que je vais tomber sur Mani Mana. Allez, pour l'instant, j'augmente mes héros. Voilà. Un petit mana dans l'ombre. Allez, voilà, il est là. Vous avez vu 445 alors que j'étais à moins de 50 il y a 2 secondes. Donc c'est vraiment, on peut dire que c'est une mana limitée. C'est vraiment une mana limitée. Je prends les fées. Je prends bien entendu les chaudrons. Ça nous met bien. Je kiffe. Ah, plus de batterie. Aïe aïe. On va se dépêcher parce que c'est rapide, c'est bon. Voilà. Hop. Et hop, on est quasiment full mana. Et un portard. Est-ce que c'est compliqué? Il n'y a rien de compliqué. Hein. Donc on a plus de 10 200, il y a pas longtemps, il y a un peu moins de 5-6 minutes, on était à 7500 je crois, quelque chose comme ça. Voilà, allez, montre-moi ça rapidement là.
Hop, une frappe céleste. Ah, nouvel héros à débloquer, je débloque. Hop. Et on recommence, frappe céleste. Donc c'est vraiment que ça à faire, frappe céleste. Si vous avez un petit quart d'heure dans la journée entre entre casse-croûte ou au bureau, ou dans le métro si vous captez, parce que moi je sais que dans le métro je capte pas. À Paris, hein, je suis sur Paris, je sais que ça capte pas du tout. Un portail pour 50. Donc si vous captez dans le métro, 15 minutes, je pense que votre trajet dure plus longtemps que ça. Et vous faites un petit farm comme ça. Sachant que je fais pas ça tout le temps. Ça c'est vraiment quand j'ai vraiment le temps, quand je travaillais pas le lendemain ou quand je travaillais pas dans la journée, etc. Je vais faire ça, je vais regarder la télé, je vais regarder une série, Netflix, n'importe quoi. Hop, à côté. Je tape, frappe céleste, frappe céleste, frappe céleste. Je fais que ça. Plus 31. Allez. Plus 30. Allez, hop, nouvel héros à débloquer. Vous avez vu que c'est hyper rapide. Hein. Puisqu'on monte vite, on a beaucoup de héros à débloquer rapidement. Donc n'oubliez pas de les débloquer, sinon vous allez être bloqué, vous ne comprendrez pas pourquoi. Voilà, allez, vous avez vu toujours quasiment full mana. Mani mana nous met bien. 11 324. Et ça monte, ça monte. Donc, je vous l'ai dit, 14 450 à peu près. Je vous montrerai en combien de temps j'y arrive. Sachant que ça va être proportionnel par rapport à votre palier max et vos points de compétence. Donc ça fonctionnera pour vous. Vous irez juste moins loin que ce que j'ai moi, mais vous irez à peu près à 95% de votre palier. Donc en faisant 2 fois de suite, vous aurez 100% de votre palier en relique. Sachant que votre palier, je ne sais pas combien vous mettez de temps à le mettre, à le faire, excusez-moi, à le faire. Sachant qu'avec ça, c'est moins de 15 minutes. Hop, l'effet. On profite d'avoir ça pour augmenter les héros. Voilà. Donc là, ça descend un petit peu en mana. C'est pas grave. Voilà. 460 de mana en un coup. Bam. J'adore. J'adore. Donc je vous montrerai après le build. Je vais déjà finir ça pour vous montrer en combien de temps je le fais, parce que sinon, si je vous montre le build en même temps que je fais ça, je pourrais pas cliquer sur Frappe Céleste et je pourrais pas encore un héros. Je pourrais pas du coup vous montrer en combien de temps je le fais. 12 227, 12 108, allez. Et un portard plus 50 et une frappe 16 plus 30, ça va hyper vite. Ah, un équipement, je clique dessus. Allez, plus de 2200 de paliers et je suis à mon max dans ce build là. 357 de mana. On est bien. Je vais vous montrer aussi mes reliques à la fin. Mes pets, où j'en suis, quel niveau. Voilà, ce sera juste adaptable au vôtre. Donc c'est possible de le faire, mais c'est adaptable tout simplement, surtout par rapport à votre palier, à votre arbre de compétences et vos points de compétences. Du coup, allez, 25 de mana. Trouve-moi un mani mana vite faire, qu'on se remette bien. J'en profite pour augmenter mes héros. Voilà. Allez, un mani mana. Il arrive. Et voilà, on était à 0 de mana. On est à 209. Et c'est reparti. Allez, 160 de mana, 107, ça descend. Allez. Alors là, cas de figure où j'aurais dû faire gaffe un petit peu avant. Ne pas utiliser toute la mana qu'on a dès le départ pour pouvoir augmenter après ses compétences. Du coup là, vous avez vu, je suis un tout petit peu bloqué. Je vais attendre d'avoir le clone de l'ombre pour pouvoir le lancer. Le clone de l'ombre solo à ce niveau-là, ça suffira pour avancer et trouver un mani mana pour reprendre de la mana. Donc là, j'ai juste pas fait gaffe, même pas. Regardez, l'effet, hop, mana, voilà, hop. Grâce au fait. C'est pour ça qu'à son niveau 9, mes faits. Donc là, pareil, on a un petit peu en manque de mana. Mais c'est bon, voilà, on a tout récupéré. Une fée m'a lancé la mana Mida sans que je l'ai besoin d'utiliser. Et on m'a refilé aussi de la mana. Nickel, chrome. Allez, 13 000 de palier. 13 044, 13 125.
Vous avez vu, c'est hyper rapide. C'est vraiment hyper rapide. Après, il faut en prendre un petit peu de temps parce qu'on est plus du coup sur le jeu. Mais franchement, ça passe bien. Allez, 66 de mana, donc c'est bien, ça m'a remis un petit peu. Je vais profiter pour augmenter mes héros. Hop. Ah, j'ai cliqué sur ça. 285 de mana. On reprend d'effet, parce que c'est du build aussi. Hop. Voilà. Donc c'est vraiment une combinaison entre embuscade qui fait proc des multispawns avec la combinaison de Mani Mana et frappe céleste. Là, c'est vraiment les trois choses à avoir vraiment un haut level dans votre arbre pour pouvoir augmenter rapidement dans ses paliers. Mani Mana, c'est vraiment un délire pour la mana, c'est une tuerie. Avec embuscade, on voit 5 d'un coup des fois, 5 fois 50, hop. Allez, plus 30, on est quasiment à la fin. Regardez, je suis full mana. 500, regardez, je suis encore full mana. Vous avez vu, il y a des fois il vient, des fois il vient pas. Mais généralement il vient. Vous avez vu tout à l'heure, il vient pas trop. Donc là, vous voyez, ça bloquait un peu. Pourquoi? Parce que j'avais un héros à débloquer, j'avais pas débloqué. Voilà. Et c'est reparti. 444, 450, hop, 600. Vous avez vu, boum, direct. Et encore une fois, je suis full. N'oubliez pas, comme j'ai fait à l'instant, de monter vos héros. Allez, c'est bien, je suis full mana, ça continue. 605. Allez, hop, là je suis à combien? Plus 30 encore, c'est nickel. Parce que plus ça va être haut, et au bout d'un moment, bah, la frappe 16, ça va commencer à diminuer en saut de palier, et ça fera plus 30 mais plus 29, plus 28, plus 27, etc. jusqu'à ce que ça marche plus du tout, et là on saura que on est vers la fin de la capacité maximale de ce build par rapport à vos points de compétence. Donc voilà, encore 100 paliers, après je suis vers la fin. Je continue un peu, sachant que je peux augmenter ça, donc je vais augmenter. J'ai oublié de les faire tout à l'heure. Celui-là, voilà. Hop, allez, tape. Plus 31, nickel. Donc là, je commande vraiment en compte-goutte. Hein. On arrive à la fin, comme je vous ai expliqué. Hein. 4373, donc là, vous avez vu, ça ne bouge quasiment plus. Et 9, 12, allez. 11, 9, 8. Je vais essayer de retaper pour voir, ça fait quoi là? Ah si, ça fait. Je vais essayer de le tuer avec une frappe CS. Hop, nickel, plus 27, vous avez vu? Ça a diminué, c'est plus 30. Donc là, grâce à ça, ça va redonner un peu de pêche. Et on est reparti. Voilà, 4437. Donc là, je pense que je vais être bloqué. Ah, ça continue un petit peu. 3, 1. Je vais essayer de le refaire avec une frappe céleste. Non. Tac. 706. On a combien là? 445. C'est quasiment ça. En 14 minutes 45 secondes. Je vais essayer d'avancer un tout petit peu pour voir. Voilà, ça ne marchera pas. Ok, donc voilà. Donc, comme je vous l'ai montré, comme je vous l'ai dit, en moins de 15 minutes, on est à 4437 de paliers. Tout à l'heure, je pense que c'était à 4450. C'est pareil, on gagne quasiment le nombre de reliques. Donc ces reliques-là, je les fais en 15 minutes, sachant que le double, je le fais normalement avec un build clone en plus d'une heure, voire 1h10. Voilà. Donc, je vous l'ai expliqué au début, je vous l'ai dit au début, je vais vous montrer exactement l'arbre de compétences que j'utilise. On va commencer par à droite, en passant de gauche à gauche. Donc, rôdeur, voleur pro, c'est le gain de l'or. J'ai préféré diminuer ça, donc l'avoir niveau 2 pour pouvoir passer au prochain palier. Pourquoi? Parce que j'ai besoin de points pour embuscade. Ce qu'il me faut absolument niveau 10, c'est pour avoir le multispawn, pour avoir les chances de multispawn
et pour le nombre de multispawn. La sensation des ombres, c'est pour qu'il ait la frappe mortelle, pour qu'il puisse utiliser frappe mortelle. Et ça, c'est pour augmenter les dégâts de frappe mortelle. Assassinat. Ensuite, du coup, comme j'ai expliqué, je joue aussi donc avec Clone, c'est une sorte de build Clone, mais vraiment axé sur frappe céleste grâce à éclat angélique. Donc éclat angélique, montez vraiment au maximum que vous puissiez par rapport aux points de compétence, adaptez vraiment votre build, faites des tests. Voilà. Man Midas, est-ce que j'ai besoin d'expliquer? Je pense pas. L'effet, je vous l'avais vu comment ça fonctionnait. Je clique dessus, donc là, voilà, je suis VIP. Sinon, vous regardez la vidéo et vous les avez. Ça prend quoi, 30 secondes par vidéo, c'est pas trop grave. Mani Mana, vous avez vu qu'au final, j'étais quasiment tout le temps full mana, sauf à certaines exceptions. Donc, Mani Mana couplé, comme je vous expliquais, à embuscade, ça fait le taf, c'est bien. Ensuite, je mets ça, frappe de foudre, pourquoi? Parce que ça diminue la vie du boss, tout simplement. Et on fait beaucoup plus de dégâts. Ils font beaucoup plus de dégâts, les éclairs. Les éclairs font beaucoup de dégâts. Ça diminue vraiment la vie du boss. Ça augmente ma vitesse de descente de tous les titans. Voilà, j'aime beaucoup. Du coup, là-dedans, j'augmente bien entendu ça, la perspicacité tactique. On va y arriver. Ça augmente les capacités de tous les héros. Et c'est en pourcentage. Ça augmente pas beaucoup par level, mais chaque level que tu prends, ça augmente vraiment considérablement les statistiques, les capacités de tes héros. J'arrive donc, ça, le commandant suprême, les dégâts de mes héros, j'en veux pas, c'est vraiment la frappe céleste. Donc le minimum c'est 2. Après j'ai dû trouver un compromis pour pouvoir arriver à perspicacité tactique. Puisqu'on a un minimum de niveau stratège à avoir. Donc j'ai mis 5 points dans la force héroïque et 5 points dans le butin de guerre pour le coffre. Voilà. Et dans Chevalier, je mets rien parce que vraiment c'est frappe céleste avec éclat angélique. Donc j'arrive dans mes items. Qu'est-ce que je mets au niveau des épées? Je mise tout sur le dégât critique. Le critique, ça fait beaucoup de dégâts. J'ai fait des tests entre tous les dégâts de tous les héros, etc. Le critique vient vraiment me faire avancer. Dégâts des attaques d'épée, la frappe céleste c'est un dégât d'épée, donc du coup c'est logique de mettre ça et ça avance vachement mieux. Ensuite là, hors des boss ou hors de Monsieur Coffre, hors des boss ou tout hors c'est bien aussi, mettez ce que vous avez en fonction de ce que vous souhaitez vous. Ensuite, boost d'épée, ça augmente les dégâts critiques, du coup ça augmente les dégâts de cette arme là. Voilà, pas de commentaire, on sait comment ça fonctionne ça. Et à la finale, vu que c'est un build clone des ombres aussi un petit peu, dégâts du clone des ombres. Voilà. En ce qui concerne les équipements craftés déjà, j'ai 2 équipements actifs en mythique. Après j'ai du légendaire, je pense que j'ai tout légendaire. Ah non, j'ai pas tout légendaire, il me manque un ici. Voilà. Mes équipements craftés ou lootés. On peut aussi loot du mythique. Niveau pet, c'est ça. Voilà, on les a tous ici. Je réfléchis beaucoup tout doux parce que c'est la régénération de mana. Et la régénération de mana, franchement, on a super besoin. Voilà. Et mes artefacts. Voilà. Voilà. Donc j'augmente le livre des ombres, c'est logique. Qu'est-ce qui est important à augmenter? C'est le cœur des tempêtes. Hyper important à augmenter celui-ci. Il y a aussi l'anneau de Callisto à augmenter qui est hyper important aussi. Ça booste tout l'équipement, c'est un truc de fou. Tout d'un coup. J'en oublie un, je pense. Oui, ici, il est où? Là. Gjalahorn, l'envahisseur. Lui, c'est un délire. Il est hyper important. Ça augmente l'effet de toutes les capacités actives. Voilà, tout simplement. Voilà mes artefacts. Donc après ceux-là, vous les connaissez, sont tous max. Donc voilà. Vous avez tout. Je vous souhaite bon jeu. Et comme d'hab, si vous avez kiffé, cliquez sur j'aime. Abonnez-vous. Il y a du contenu tout le temps. Dites-moi ce que vous préférez.
Et dites-moi aussi les jeux que vous aimez, parce que moi je joue à différents jeux, je fais pas mal de jeux, avec mon frère aussi. Donc voilà, si vous avez des jeux que vous aimez, auxquels nous aussi on joue, on peut faire des tutos, on peut faire des vidéos. Donc allez, à plus tard, et peace. Salut les gars.